Donc à partir du moment où j'étais tombé entre les mains du procureur japonais, ils ont considéré que l'histoire était réglée. Et je pense que la France, de l'autre côté, a considéré aussi que l'histoire était réglée. Donc il valait mieux sacrifier le soldat Gaune que de mettre en péril la qualité de la relation entre Renault-Nissan ou la qualité de la relation entre la France et le Japon. Donc ils ont décidé de me sacrifier et, d'une certaine manière, de mettre genou à terre devant les desiderata japonais. La suite, vous la connaissez, c'est que l'alliance qu'on nous a dit au départ devoir continuer dans un esprit différent et dans un équilibre différent, tout ceci a été déclaré très fortement par M. Sénard et toutes les autres personnes qui dirigeaient l'Alliance à ce moment-là. 4 ans après, vous savez que c'était que des fables. L'Alliance n'existe plus. Elle est en train d'être complètement détricotée. Ils ne travaillent plus ensemble. Ils sont en train de parler très clairement, de vendre des actions réciproques. Tout ça, ça a tourné vraiment à la farce tragique, au détriment de Nissan. Regardez les résultats dans lesquels se trouve la situation dans laquelle se trouve l'entreprise, et aussi de Renault, qui est réduit à sa portion la plus congrue. Alors, j'écoutais dernièrement la direction générale de Renault qui disait que l'année 2024 avait été la plus belle année de Renault, l'année la plus performante depuis l'existence de Renault. Mais quelle pantalonnade mensongère! Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas eu un seul journaliste qui a été regarder les chiffres pour savoir si c'était vrai.